Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle série narrative qui s'appelle The King's Crown, donc la couronne du roi. Je ne sais pas de quoi ça va parler, mais vu qu'on parle de couronne du roi, on peut se douter que l'époque sera un peu médiévale. On peut voir du coup probablement nos trois chères filles qui vont nous accompagner dans ce display. Et donc cette fois-ci, nous nous appellerons donc Michael. Voilà, comme ça. On va s'appeler Michael. Donc c'est parti. Merci, vous revenez quand vous voulez. C'est plutôt à moi de vous remercier. J'adore venir ici, surtout quand vous êtes là. Ah, c'est gentil de votre part, hein, mais je ne fais que mon travail. Ça fait longtemps que je travaille ici. Les clients me félicitent toujours pour mon excellent travail, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Ce n'est pas grand-chose. Du bon sentiment, vraiment. Sinon, quand est-ce que tu comptes te trouver une petite amie? Hein? Un gentil garçon comme toi ne devrait pas rester célibataire. Oh, je me frotte la nuque en poussant un rire gêné. Bah, si je pouvais me trouver la bonne fille. Tu y arriveras, ne t'en fais pas. Tu es à l'époque de ta vie où ce genre de choses arrive. Ouais, j'imagine. Pas beaucoup de filles ici avec qui je me vois par contre. Joyeux de sourire, je sais que la cliente se sortit. Encore merci. Tu as fait de mon travail aujourd'hui, Michael. Astrid, mais tu pourrais bien avoir une promotion bientôt. Une promotion, vraiment? C'est vraiment ce que je veux. Ce poste me va. Quoi? Tu ne veux pas être promu? Ce n'est pas que je sois contre une promotion, mais c'est le genre de boulot auquel j'excelle, quand je suis au contact des clients. Peut-être que tu ne penses... Peut-être que tu ne penses ça que parce que tu n'as rien essayé d'autre. Sans doute. Malgré tout, je me vois mal en charge d'une équipe. Donner des ordres, décider du planning... Non merci. Enfin, tout ce que je dis, c'est que je suis sûr que tu y arriveras. Quoi que tu fasses. Merci. Tu peux retourner à la maison maintenant. Je veux finir de fermer. Vous êtes sûr? Techniquement, j'ai fini ma journée, mais ça ne me dérange pas de rester. Absolument. Oh, et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas trop de ce qu'elle t'a dit. Je suis sûr qu'elle veut bien faire, mais j'ai toujours eu horreur dans ce genre de commentaires quand j'avais ton âge. Tu trouveras la bonne fille un jour. Mais en attendant, ne laisse personne te mettre la pression pour que tu te casses. D'accord, j'y ferai attention, merci. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bientôt, je chevauche mon scooter sur la route de montagne sinueuse qui mène à la maison. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Ça ne me dérange pas de faire le trajet, mais ce serait l'enfer s'il y avait du monde. Même un seul conducteur sur cette route sinueuse peut être un problème. Mais je prends souvent cette route, alors ça sera facile de se détendre. Mais je reste sur mes gardes et inspecte la route au loin. Hein? C'est quoi ça? Je plisse ses yeux face à la lumière, mais c'est trop loin pour que j'y puisse y voir quoi que ce soit. J'imagine que je le saurai en arrivant à la maison. S'il se passait vraiment quelque chose, il y aurait plus de trafic. Mais tout est aussi calme que vite que d'habitude. Wow! Un homme se tient sur la route juste en face de moi. D'où il sort? Je serre les freins de mon scooter, et mon scooter ralentit, mais je vais toujours trop vite. Et lui, il reste là. Bouge, mais je vais te rentrer dedans! Je tombe dans l'espoir d'éviter l'homme, mais je sais déjà que ça ne marchera pas. On est trop proche maintenant. Même si je frappe pas de plein fouet, je ne pourrais pas éviter la collision. Comment ça a pu arriver? Pourquoi il ne bouge pas? Oh! Je peux à peine entendre sa réaction étrange avant que mon scooter me rentre dedans. L'impact me projette en avant au-dessus du guidon et je suis protégé sur la route. Projeté sur la route. La douleur me parcourt le corps et je roule avant de m'arrêter.
Les ténèbres m'emportent rapidement. Tu. Hein? Celui qui. Pourquoi j'ai mal partout? Seulement si. Où suis-je? Qui me parle? Une idée me vient en tête. Je suis mort? Des chuchotements me parviennent. Il inspire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça peut arriver? Je suis sur le dos couché sur un sol dur. La route de la montagne. C'est vrai, il y a eu un accident. J'ouvre les yeux grognant. J'ai tellement mal à la tête. Trois jeunes femmes me regardent. L'une d'entre elles se baisse à côté de moi et me touche la gorge. Son pouls est stable, il respire normalement. Elle est doctresse. Je n'ai jamais vu de docteur comme elle auparavant. La transition ne semble pas avoir eu le moindre effet sur sa physiologie. De quoi elle parle? C'est déconcertant. Déconcertant. C'est horrible. Allez, les filles, ce n'est pas si mal. Je veux dire, il est mignon quand on le regarde du bon angle. Ce n'est pas la question. Je me sois doucement et elles se taisent toutes les trois. L'épave de mon scooter est tout juste visible sur le côté de la route. Ça n'a pas l'air réparable. Mon sac est au milieu de la terre. Et je ne vois personne autour. J'ai tant de questions et je sais même pas par où commencer. Que demander? Vous êtes qui? Nous sommes des chevaleresses. Pardon? Vous avez dit chevaleresses? C'est ça, on est la chevaleresses du monarque. Le monarque? Elle parle du président? Non, elle a clairement parlé d'un monarque. Et de ce que j'en sais, le président n'avait pas de chevalier. Alors, votre monarque est quelque part dans le coin? N'as-tu pas le moindre respect? C'est toi qui l'as tué. Attendez un peu. Vous me dites que j'ai percuté un roi avec mon scooter et que maintenant il est mort. Tout tourne autour de moi. Je n'arrive pas à y croire. C'est impossible. Les trois filles échangent des regards. On dirait qu'on doit recommencer depuis le début. Mon nom est Iris. Lumi. Et moi c'est Kasumi. Nous sommes des chevaleresses au service du monarque Gilbert. Ou en tout cas, nous l'étions. Écoutez, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je l'ai même pas vu en conduisant. Il est sorti de nulle part au milieu de la route. J'ai essayé de freiner, mais j'espère qu'elle me comprenne. Je sais pas d'où elles sortent, mais un régicide est sûrement considéré comme un casus belli, peu importe le pays. Je peux déjà voir ma tête faire écrotisse. Garde éclairée suite à un attentat à scoutinette. Comment vais-je les vaincre? Les convaincre? Elles me connaissent pas, et elles pensaient que c'était délibéré. Je sais pas qu'elles pensent que je suis un meurtrier. C'était un accident. Si vous ne me croyez pas, demandez à n'importe qui. J'ai vécu ici toute ma vie, tout le monde me connaît. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe. Cet homme, monarque ou pas, il est mort. Je suis Michael, demandez à n'importe qui, ils vous diront que je n'ai jamais fait une chose pareille. Ah, tu veux bien la fermer un instant? Désolé. Elle se retourne vers les autres. Inspecte ses affaires. Oui, ça me semble être pour le plus sage. Hé, attendez un peu! Mes protestations tombent dans l'oreille d'un sourd tandis qu'elles ouvrent mon sac et elles fouillent. Je ne vois rien de suspect. Rien qui ne sorte de l'ordinaire chez un adolescent. Oh, vraiment? Laisse-moi voir. Hé! Je me relève avec difficulté pour protéger le peu de vie privée qu'il me reste. Mais dès que je m'avance, je suis pris de douleur. Ah, tu vas bien? La fille prénommée Lumi court à mes côtés. Elle passe un bras autour de ma taille pour m'aider. Ah, tu viens d'avoir un accident. Tu ne devrais pas bouger. Alors, tu veux bien dire à tes amis de ne pas fouiller dans mes affaires? Je suis désolé, mais c'est impossible. Et pourquoi pas? Elles veulent savoir qui tu es. Elles ont trouvé mon portefeuille et elles fouillent. Ça dit que son nom est Michael. Un adolescent, comme tu disais. Son permis pour le scooter correspond. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Le contenu de son sac confirme son histoire. Il se gère également pour une aversion pour la technologie ainsi qu'une grande éthique du travail. Ce n'est pas un solitaire, mais il n'a pas beaucoup d'amis ni d'attaches. Pas d'attache? Oh. Hé! Lui me jette un regard d'excuse. Je suis vraiment désolé. Mais tu comprends la situation, pas vrai? Est-ce que je comprends? Ouais, je comprends. C'est un accident international après tout.
Hein, quoi? Je veux dire, j'ai tué le dirigeant de notre pays, quoi qu'il soit. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe, pas vrai? Quoi? Évidemment qu'elle ne comprend pas. Celle qui s'est présentée sous le nom de Katsumi ferme enfin mon sac avant de me le rendre. Entre ces affaires et ces commentaires, c'est un peu plus clair. Vous dites que c'est un accident, que ce n'est pas un accident international. Vous dites que ce n'est pas un accident international? Enfin, m'ont pourtant parlé d'un monarque, non? Est-ce que le sens est différent dans leur langue? Qu'est-ce qui se passe? Les trois filles échangent un regard avant de s'éloigner de moi. Elles se mettent à chuchoter, mais elles sont assez proches pour que je puisse écouter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les règles sont claires, non? Pas pour ça. Ouais, ça n'était pas censé arriver. Déjà, ça s'est passé hors des limites. Ça devrait le disqualifier. Ça n'aurait pas dû être possible. Comment ça a pu arriver? Ouais, difficile d'apprendre que Gilbert n'était pas au sol quand nous sommes arrivés. Posant, ce n'est pas la seule chose étrange. Ce garçon a l'air complètement normal. Mince, c'est bien ce que je craignais. J'espérais trouver une preuve du contraire dans son sac, mais rien. Comment a-t-il pu rejoindre le tournoi? Je suis sûr qu'il n'en a jamais entendu parler. C'est encore pire. Il n'y avait aucun juge non plus, même si c'est mineur comparé à tous les autres problèmes. Je comprends rien à ce qu'elle raconte. Je comprends tous les mots, mais rien n'a de sens. Enfin, je ne tiens plus. On pourrait me dire ce qui se passe? On devrait lui dire. Bah ouais. Bien sûr que vous devriez m'en parler, je suis impliqué maintenant. Tu as parlé d'un tournoi, pas vrai? Attendez un peu. Et son rapport avec cet étrange dôme que j'ai vu plus tôt? Mais pourquoi est-ce qu'elle s'inquiéterait d'un match de sport alors que leur ami vient de mourir? Ah, tu as raison. Tu as l'air d'être un participant, même si tu ne devrais pas l'être. Je me suis inscrit à aucun tournoi. Tu en fais malgré tout partie. Ça veut dire qu'on a des tonnes de questions à te poser. Pas autant que moi. On doit continuer à consulter un responsable. Ouais, c'est probablement pour le mieux. Avant ça, on ne devrait pas ramener Steve chez lui. Ah ouais, je peux rentrer seul. Pas question. Tu n'es pas en état de marcher seul. On va t'escorter. Où vis-tu? Je suis pas sûr de vouloir qu'elles connaissent mon adresse. Elles n'ont pas l'air dangereuses, mais elles ne sont pas forcément bons signes pour rester polies. Au point où j'en suis, quelle différence? Je viens de renverser un type avec mon scout. Je dois faire face aux conséquences. Et puis, je suis pas encore sûr de pouvoir rentrer seul. Très bien, on doit suivre la route jusqu'à la ville. Kasumi ouvre la marche, tandis qu'Iris et Loomis me soutiennent de chaque côté. C'est embarrassant, mais c'est tout ce qui, mais tout ce qui peut aider mes jambes est pourtant vraiment. Je pense pas m'être cassé quoi que ce soit, mais pourtant j'en ai pourtant la douleur. Tu fais ce chemin tous les jours? Ah ouais, mais pas à pied, j'avais mon scooter. Ça a l'air pratique. Tu dois gagner pas mal de temps. Tu dois marcher plus souvent, Michael. L'exercice te gardera en forme pour le combat. Ouais. Qui sont ces filles? Au final, nous nous retrouvons devant chez moi. Grand-père ne sera pas rentré du travail, heureusement. Je sais même pas comment je vais lui expliquer. Hmm. Quoi? C'est mieux que ce que je pensais. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de répondre, elle s'avance et ouvre la porte. Comment elle... Ah, c'est vrai. Elle a ma clé, elle doit l'avoir prise en fouillant mon sac. Ah, c'est trop là. Nous nous asseyons à l'intérieur et l'étrangeté de la situation commence à disparaître. Je peux presque imaginer que je suis rentré à la maison avec des amis. Pas que j'ai déjà invité des filles à la maison, mais bon. Tu as l'air d'être établi? Je me sens mieux que quand je me suis réveillé, c'est ce que tu veux dire. Bien. En fonction de comment la situation évolue, tu devrais être en forme. Quelle situation? Pourquoi? Eh bien, le monarque est toujours en danger. Je me frotte la tête et essaye de comprendre ce qu'elle veut dire. Vous parlez du type que j'ai percuté? Elles échangent un regard. J'ai toujours l'impression qu'elles vont me raconter un truc horrible quand elles font ça. Non. Maintenant que Gilbert est mort, il n'est plus monarque. L'identité du prochain monarque dépend de ce que nous apprendrons. Hein? Ça ne devrait pas être son héritier ou quoi? D'après les règles, c'est celui qui tue le monarque qui prend la couronne. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire?
C'est toi qui as tué le monarque. Aïe, 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 c'est la fin du premier chapitre. Aïe, 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 nous avons tué le monarque qui a popé sur la route comme n'importe quel ennemi le ferait dans un jeu vidéo. Mais enfin, c'est un début d'histoire en grande pompe. Nous, Michael, un jeune gars, un jeune adolescent au final, qui a son petit job et tout, qui fait sa vie au final, qui fait bien son travail, qui est quelqu'un de respectable apparemment, se fait embarder dans une histoire moyenâgeuse parce qu'un monarque a spawn devant lui alors qu'il conduisait son coûte. C'est magnifique. Du coup, nous avons donc déjà fait la connaissance de nos trois accompagnatrices, qui sont donc Kasumi, Lumis et Iris. Et du coup, apparemment, nous allons devenir un nouveau roi. Après, est-ce que c'est dans ce monde-ci? Est-ce que c'est dans une autre dimension? Bon, je suppose que c'est une autre dimension. Et quel est ce fameux tournoi dont... Ah, purée, j'arrive pas à parler. Quel est ce fameux tournoi dont elles nous ont parlé? Eh bien, c'est ce qu'on découvrira dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!